Superman! Les craintes. Je suis Captain NordVPN. Libérez-moi! Il y a une bombe qui va exploser! Une bombe? Ah! Intéressant. Mais vous savez, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un VPN qui vous permet de contourner les géorestrictions pour par exemple avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Quoi? Oui, vous avez bien entendu. Vous pourrez sécuriser vos connexions dans le Wi-Fi public jusqu'à 6 appareils en simultané avec un seul compte. Vite! Il reste que 30 secondes! Mais non, pas 30 secondes. La garantie est de 30 jours. Satisfait ou remboursé. Et dès maintenant, vous pourrez avoir 68% de réduction sur un abonnement de 2 ans, soit 3,15€ par mois seulement, avec en bonus un mois supplémentaire gratuit et un cadeau surprise en utilisant le code promo JOUEUR ou en cliquant sur le lien ci-dessous. NordVPN, c'est de la bombe! Nous venons de visionner un document accablant. Puisqu'en plus vous avez pris la peine de filmer vos exploits, et je suppose que vous n'avez pas d'avocat. Qui va assurer votre protection? Ma protection? Pour ma protection, j'utilise NordVPN, qui me permet de contourner les géorestrictions pour par exemple avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Monsieur, vous êtes quand même accusé d'homicide volontaire, là. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Une défense? Ha! Qui a besoin d'une défense quand on a NordVPN? Grâce à ça, je peux sécuriser mes connexions dans les Wi-Fi publics jusqu'à 6 appareils en simultané avec un seul compte. En plus, la garantie est de 30 jours. Satisfait ou remboursé? Vous risquez quand même 30 ans de prison ferme, là. Pas 30 ans, 4 mois, oui! Avec l'offre spéciale de Noël, pour toute souscription à l'abonnement de 2 ans, recevez en bonus 4 mois supplémentaires gratuits en utilisant le code promo JOUEUR ou en cliquant sur le lien ci-dessous. 4 mois supplémentaires gratuits? C'est énorme! Acquitté! Oh chérie, tu m'as fait peur. Attends, tu prends une photo ou t'es en train de filmer là? Je t'ai bien eu, hein. Sérieusement, chérie, je suis même pas maquillée. Papa, regarde, Oui, fiston, j'ai trouvé un pain au chocolat. il est très mignon. Ça fait du bien d'être avec vous. Oh mon amour, merci de t'être libéré pour passer du temps avec nous. Mais qu'est-ce que... Planquez-vous! Planquez-vous! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Chérie, reste calme-toi. Chérie! Non! Et c'est ainsi que j'échappa à l'enfer, et que je suis devenu le seul survivant d'une race perdue. Depuis, j'ai juré de me venger par tous les moyens. Et c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Nous devons avertir tout le monde que la plus grande menace que l'univers ait connue est en marche. Eh ben dis donc, votre vie, c'est pas du gâteau. Un, deux, trois, quatre. Le temps a passé depuis notre dernière aventure contre Sylvain, le roi des elfes sylvains. Nous étions tous réunis. Il y avait le pyro barbare, l'enfant de Juron, Chère maman, ça va dans les couilles du cul? C'est beaucoup la bite par là-bas.
le Hobbit. Mais je suis pas un hobbit, putain. Un Hobbit télépathe. Voilà qui était surprenant. Et... moi, regardez-moi. Quelle élégance. Tout se passe bien. Le calme est revenu et nous pouvons enfin apprécier un repos bien mérité. Monsieur le vieux sage? Non, c'est lui. Ah non, je suis un hobbit, petit et poilu. J'ai quelque chose pour vous. Ça vient tout juste d'arriver. Du papier? Mes sens de cambrioleur m'indiquent qu'il y a probablement quelque chose d'écrit dessus. On n'arrête pas le progrès. Signé ici. Merci d'avoir fait confiance aux Amazones. Chien d'homme! Écoutez les amis, un missile qui nous a été adressé indique qu'une grande épreuve magique est sur le point de commencer. Messieurs, et l'autre là, nous avons une nouvelle quête. Nous devons nous rendre à Xarsaroth. Les bordels de chiens, ça tire dans les pompes à chiottes. Il marque un point, les gars. Xarsaroth, c'est quand même super loin. Et je veux pas être relou, mais comment on fait pour y aller alors qu'on n'a pas une thune? Il va nous falloir des armes, des vivres, des chevaux. J'ai peut-être une solution. Il se trouve que mes parents sont très riches et que justement... J'ai peut-être une solution. Je donne toujours mon avis, même quand on me le demande pas. Et vous savez ces petites soucoupes là pour les verres, parce que sinon c'est dégueulasse. Mais enfin, mais qui a besoin de tout ce merdier? Dans le clan des pyro-barbares. On a toujours dit qu'il Alors fallait... oui, c'est vrai qu'on est fauchés. Mais il nous reste ces petits machins qu'on a piqués à Sylvain. Il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. Et pourquoi tu t'arrêtes? Si je joue une note de plus, on va devoir payer les droits. Alors improvise un truc. Laboratoire de drogue des terroristes. Cours de yoga des terroristes. Bonjour. Bonjour, vous. Les mains en l'air, canaille! Ou je vous vole dans les plumes! Ah, bah je crois qu'on arrive trop tard, commissaire. Canarman a déjà fait tout le boulot. Ah bah, je crois qu'on arrive trop tard, commissaire, hein. Canama a déjà fait tout le boulot. C'est réglé, commissaire. On a enfin pu démanteler ce laboratoire de drogue. Bon boulot, les gars. Non, c'est de l'acajou. Encore une affaire réglée, commissaire. Canard City est à nouveau en sécurité. Pas exactement, Monsieur Mann. Ah, putain! Je travaille au gouvernement! Je travaille pour une organisation gouvernementale extrêmement secrète, le Carapace, pour centre d'armement et de réponse aux attaques pour l'amitié des copains extraterrestres. Attendez. Y a des extraterrestres? Non? Ah, ok. C'est cool, alors. Le but principal de notre organisation est d'empêcher une attaque extraterrestre. C'est pour ça que j'ai infiltré ce groupe de criminels, dans l'espoir de vous rencontrer. Mais ça fait combien de temps que vous m'attendez? 2 ans, 6 mois et 7 jours. J'ai fait des choses terribles. Mais vous êtes qui d'abord? Je suis Nick Furries, et si vous voulez en savoir plus, prenez cette brochure.
Amis, nous arriverons très bientôt à la frontière de Sarkasland. Nous devons la traverser afin d'atteindre le donjon de Xarsaroth. Sarkasland? Mais ce sont des terres maudites, y a pas moyen de contourner? Si, mais ça va être plus long. Bah non, mais on va faire comment du coup? Laissons l'enfant de Juron décider. Ça l'a vomi du pu dans la chatte. Qu'il en soit ainsi. Nous y sommes. Laissez-moi négocier. Hola voyageurs, la frontière de Sarkasland est fermée. On sait pas trop pourquoi, mais bon, ça nous arrange au niveau du scénar. Et puis bon, je suppose que vous, évidemment, vous voulez quand même passer, parce que sinon on serait tous bloqués là comme des cons, et la vidéo, elle avancerait plus. Bon, vous inquiétez pas, parce que comme par hasard, comme par hasard, il y a un moyen de passer. Merde alors! Mais c'est super étonnant ça! Oh! Je sais! Pour passer, ça va être une espèce d'épreuve. Oh, dans le mille et mille! Oh putain, mais c'est un génie ce mec! Bon, je fais durer le suspense, mais tout le monde a compris que l'épreuve, ça allait être un jeu vidéo! Oh, mais c'est fou ça! Vous trouvez pas? Oh, et puis ça tombe bien! Comme par hasard! On a une télé dans la tente! Non! Et on t'a fait un joli décor! Et puis on est au Moyen-Âge, mais on s'en fout, on a l'électricité, hein! J'ai une prise, la branche dans mon cul. Ah, dans ton cul! J'allais la faire. Allez hop, la prise de terre. Ça marche. Allez. Je suppose que le jeu là, ça va être un super jeu. Dépêchons-nous, enfants de Juron. Cet endroit est insupportable. Dark Souls. Quand on entend ce nom, on l'associe toujours à une difficulté horrible. Vous êtes perdu dans un donjon, il y a des centaines de monstres, il faut apprendre leurs patterns, il faut cartographier le monde, et c'est affreusement dur. Et bien Dark Souls, c'est pour les petites merdes. Vous voulez rôter du sang? Essayez plutôt Deadly Towers. Deadly Towers est sorti en décembre 86, presque 12 mois après le premier Zelda. Le jeu est très certainement un des jeux les plus ambitieux de la NES, à la base un jeu japonais. Il a été ensuite racheté par des Américains qui voulaient en faire un concurrent direct à la franchise Zelda. Et mine de rien, il s'est très bien vendu, mais pourtant ce jeu a été reconnu comme un des jeux les plus frustrants de la NES. Pourquoi? On va voir ça tout de suite. Le jeu commence sur un long texte d'introduction pour nous expliquer l'histoire. Il s'agit d'une vieille histoire d'un âge de pierre et de cuivre. Un âge où vivaient les hommes et les diables. Alors que la cérémonie de couronnement approche, le prince Mailleur devint nerveux. Depuis le jeu... Oh, allez, nique ta mère. Bref, c'est un long texte. C'est quoi ça? Une fanfic d'Harry Potter? Allez, plus vite! Mais merde, on dirait les pavés que postent certains mecs dans la section commentaires de YouTube. Et c'était pour les enfants, je rappelle, à la base, hein, les jeux. Et en plus, pour l'avoir lu, ça pourrait se résumer à « Votre personnage va devenir roi, mais il y a un méchant qui arrive qui veut détruire le monde, donc vous allez l'arrêter. » Parce qu'à ce compte-là, je peux vous écrire un putain de pavé d'introduction sur Super Mario Bros, mais ça sera pas plus intéressant, hein. Vous êtes fait chier à tout lire, hein, c'est ça? Deadly Towers est donc un action RPG tout à fait classique. Vous contrôlez un personnage qui peut bouger dans les 8 directions, ce qui est assez rare pour le noter sur NES, parce que même Zelda n'avait que 4 directions. Vous évoluez dans des tours, d'où le titre, Towers, pour tour. 11 ans d'expérience, où vous y affronterez plein d'ennemis différents, tels des dragons avec des boucliers, des hommes tigres, des chevaliers noirs, des loups-garous. Bon, alors ça, c'était les idées du Cara Designer le lundi à 8h après un bon café, un bon week-end et les enfants chez mamie. Maintenant, si tu reviens le vendredi à 17h50, c'est plus la même. Parce qu'en réalité, on affrontera surtout des trucs genre des flaques, des ronds, et qu'est-ce que c'est censé représenter ça? Des mouches? Des pixels qui volent? À un moment ça va, hein? Quand tu bosses dans le jeu vidéo, qu'on te demande de créer des ennemis et que tu rends ça, il y a un moment faut envisager une reconversion, hein? Ah non, c'est un ennemi totalement justifié, regardez. On l'a noté dans le livret. C'est un Bounder. Il rebondit comme une balle. Ok, et ça c'est quoi? Ah oui, ça, c'est un Crud. Il ressemble à un liquide, mais... Sortez de chez moi. Très bien, à bientôt. Comment ça, à bientôt?
Le bouton A permet de tirer des épées, qui ont d'ailleurs ce truc chiant classique des jeux rétro de ne pouvoir tirer qu'une épée à la fois, hein, c'est-à-dire qu'il faut attendre que l'épée sorte de l'écran pour pouvoir tirer la seconde, ce qui du coup vous oblige à toujours coller aux ennemis pour pouvoir spammer les coups. Et je pense que vous vous doutez tous que danser le zouk avec un dragon, ça risque de mal finir. Le bouton B sert à jeter les items dans le menu et le bouton Select, justement, vous envoie vers votre inventaire qui indique votre nombre de cloches, vos points de vie et votre nombre de Ludder. Alors ça, je sais pas trop ce que ça veut dire, 2 secondes. Salope. Très bien. Votre nombre de salopes, donc. Waouh! Ah, ça fait quand même beaucoup de salopes. D'ailleurs, vos Ludder vous serviront à acheter des objets, mais très vite on se rend compte qu'il y a un problème avec les objets de ce jeu. Genre là, je viens d'acheter un petit bonhomme, j'ai cliqué dessus... Il a disparu. Et... On peut m'expliquer, il s'est passé quoi en fait? Tu es libre, pain d'épices que nous. Arigato, Granny-chan. Déjà de base, rien que sur l'objectif général du jeu, il y a un problème. Je veux dire, le but du jeu, c'est de retrouver 7 cloches et de les brûler. En termes de logique, déjà, ça commence mal. Oui, et après avoir brûlé les cloches, il faut souffler dans le parchemin. Et ce genre de bêtises arrive avec tous les items du jeu. Alors, vous me direz, dans les vieux jeux, normalement, ce genre de choses était marqué sur le livret. Eh bien, regardons les amis. Figurines. Les effets de ceux-ci sont inconnus. Masse magique. L'effet de la masse magique n'est pas connu. Clé magique. Vous devez trouver vous-même à quoi elle sert. Waouh. C'est qui? C'est l'assistance technique de SFR qui a écrit ce truc? Ah, et la clé magique dans le jeu, en plus, on l'a trouvée. Et tu pourrais te dire que, bah, je sais pas, une clé, ça servirait genre au hasard à ouvrir une porte. Mais non, cette clé sert à ouvrir une porte qui était déjà ouverte. C'est juste que quand tu l'as sur toi, les gardes qui étaient devant la porte se poussent. Tu peux pas faire plus confus. Vous comprenez le principe de serrure, bande de guignols? Bon, après, si ce jeu a gagné son titre de jeu le plus frustrant de la NES, il y a bien une raison. En réalité, le jeu n'est pas juste idiot avec ses objets à la con, le jeu est surtout stupidement dur. Wouh! Par exemple, le jeu est truffé de passages secrets. Voilà. Vous avez pas vu? Non, c'était pas un cut dans le montage, je suis réellement passé par un passage secret. Attendez, j'en mets un autre. Voilà. Et toujours rien? C'est normal, c'est secret. En gros, pour résumer, au début du jeu, vous allez alterner entre les passages extérieurs qui utilisent cette espèce de scrolling de merde qui te colle le nez au bord de l'écran et les parties donjons dont les entrées sont secrètes. Le problème, c'est qu'elles sont tellement secrètes que pour les trouver, il faut fouiller littéralement chaque putain de pixel du jeu. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans ce métier formidable qu'est le jeu vidéo, pitié, pitié, avant d'aller faire une école de programmation, de game design ou de ce que vous voulez, s'il vous plaît, allez à l'école primaire. Comme ça, vous ne confondrez pas le mot secret et le mot invisible. D'ailleurs, anecdote, ils ont même réussi à justifier dans le scénar les entrées invisibles. La résonance des 7 cloches a créé un espace distordu qui a rendu invisibles les entrées des donjons, pièces secrètes et mondes parallèles. J'adore. Avec ce genre de conneries, tu peux tout justifier. Oui, très bien, mais concernant les retraites... Écoutez, la résonance des 7 cloches... Bref, du coup, merci la résonance des 7 cloches. Grâce à toi, pour fouiller les donjons, on doit gratter le... Ah ben... Ça-t-il à chier dans la pute! Ouais, il a l'air de bien s'amuser. Deadly Tower, telle une femme enceinte qui mettrait du crack sur sa brosse à dents et se demande ensuite pourquoi son gosse ressemble à Albator, a eu une série d'idées géniales pendant sa conception. La première, chaque fois que votre personnage est touché, celui-ci subit un mouvement de recul, mais ce mouvement de recul n'est pas toujours dans la direction du coup pris. Non! La plupart du temps, le recul vous fait aller uniquement vers le bas de l'écran, ce qui donne lieu à des intenses moments de démonstration de joie, notamment quand vous marchez près d'un gouffre. Ma bite! Couille! Et quel jeu de... Ah, merci, j'ai peur de ça! Ça veut rien dire de se faire pousser qu'un de sens par un truc qui vient dans ton dos! Merde! Et ces démonstrations de joie se transforment ensuite rapidement en un furieux désir charnel de caresser les murs avec votre crâne, quand dans les donjons, le jeu vous fait reculer à travers des portes. Oula, non, pas par là, il y a trop de monde. La seconde idée géniale, c'est que le jeu ne possède aucune frame d'invincibilité. Une
Une frame d'invincibilité, vous savez forcément ce que c'est, hein. Il s'agit dans un jeu vidéo d'un court laps de temps après avoir été touché par un ennemi où vous ne pouvez pas reprendre de dégâts. Dans les vieux jeux en général, ça se manifestait par votre personnage qui clignote et ça sert surtout à éviter que toute l'énergie que tu auras mis plusieurs dizaines de minutes à récupérer en tuant des monstres en boucle dans une même salle se fasse pomper en une demi-seconde derrière une porte comme si c'était le jour des impôts. J'ai envie de me mordre la bite. Et enfin, à tout ce que je viens de dire, hein, tu rajoutes du sel et du poivre. Genre la perspective qui n'a aucun sens puisque j'arrive à me mettre devant eux, donc ça veut dire qu'il y a une profondeur, mais en même temps, non, il n'y en a pas parce que je peux pas passer derrière. Enfin bref, c'est du génie. Ou d'autres menus détails du type, alors je sais pas si c'est mon personnage qui frappe comme un végétarien ou si c'est les ballons de plage dans ce jeu qui sont ultra balèzes. Ou d'autres trucs du genre les ennemis qui te one-shot en sortant des portes. Les gars, vous saviez, vous pouviez juste aller prendre une batte de baseball et aller éclater des crânes d'enfants dans une maternelle, hein. Ça irait plus vite et personnellement, je trouve ça moins cruel. Après, c'est vrai qu'il suffit de pas grand-chose pour transformer ça en bon jeu. Tu changes la vue de face par une vue classique histoire d'arranger la perspective, tu enlèves cette idée de merde de l'épée en rajoutant juste une vraie épée, tu rajoutes des frames d'invulnérabilité et des cœurs plus faciles à farmer pour que ça soit jouable, et voilà. Là c'est bien. Ah, c'est fou que personne n'ait eu l'idée de faire un jeu comme ça. Alors, j'ai également pas précisé, mais en général, qui dit donjon dit labyrinthe, ce qui est pas étonnant. Mais heureusement, le jeu est généreux et vous donne la carte dans le livret du premier labyrinthe. Les donjons dans ce jeu sont infinis. C'est les chiottes du fun. Tenez, regardez une carte d'un donjon de Zelda. Ok, donc prenons une autre carte. Même le plus grand des donjons de Zelda, la montagne de la mort qui est le donjon final du jeu, c'était une 50aine de pièces. Ici, rien que le premier donjon dont la carte est gentiment fournie sur le livret a 167 pièces. Le deuxième donjon en a 235. Regardez cette horreur. On dirait des putains de mots croisés. C'est le donjon 2. Il y en a 10. Alors oui, je sais que ça a l'air dur, mais heureusement le jeu a un bon conseil pour nous. Oui, regardez, faites des cartes. Ben voilà, c'est simple, t'as entendu Billy? Fais des cartes. Merci Notice Reading. Mais après, ne vous inquiétez pas, la plupart des pièces ne servent à rien. Regardez, en vert, c'est le chemin, et en jaune, c'est tout le reste. Et quand je parle de chemin, je ne parle pas de chemin qui vous mènerait jusqu'à un boss comme dans un RPG classique. Oula, non! Dans Deadly Tower, les donjons te servent uniquement à trouver des magasins qui te servent à acheter de l'équipement pour te préparer à faire les vrais donjons. Les tours! Eh oui, les tours! Le nom du jeu! Parce que les cloches à brûler, là, le but du jeu dont je parlais tout à l'heure, elles ne sont pas dans les donjons! Elles sont dans les tours! Donc au final, les donjons, c'est juste l'apéritif! Là, techniquement, j'ai même pas encore commencé le jeu! Arrête! Il n'est pas chargé! En gros, le jeu est divisé comme tel. Le monde extérieur, qu'on appelle le château, qui comprend 9 étages. Dans ces 9 étages, il y a 10 donjons qu'il faut faire pour ramasser de l'équipement. En haut du 9e étage, il y a 7 entrées. Chaque entrée mène à une tour. Chaque tour mène à une autre tour. En haut de chaque tour, il y a un boss. Chaque boss lâche une cloche qui doit être ensuite ramenée en refaisant tout le chemin en sens inverse jusqu'au 9e étage pour y être brûlé. Et laissez-moi réfléchir, est-ce que j'ai envie de m'infliger ça? Non! Et il y en a encore, hein. J'ai même pas parlé des zones parallèles où en gros, vous prenez tout ce dont je viens de vous parler, étage, château, donjon, porte, tout, et vous le dupliquez en mettant plus de monstres. Pareil pour les secret rooms, qui sont encore d'autres pièces cachées qui te permettent de récupérer encore plus de matos. Écoutez, pas de soucis, devant ce genre de difficulté, on se calme, on réfléchit et on analyse juste la trajectoire de chaque ennemi. Allez, dégage. À côté de ce jeu, Dark Souls, c'est à 10 bouts. Sachez aussi qu'à chaque fois que vous tuez un des boss en haut d'une tour, le jeu entier devient plus difficile. Certains magasins disparaissent, ce qui limite ta possibilité d'acheter des potions de vie. Et en prime, les ennemis vont plus vite, ont plus de PV et font plus mal.
Quoi? Vous aviez peur que votre jeu soit trop facile, c'est ça? D'ailleurs, anecdote à la con, en 2006, Sean Baby, une espèce de proto-AVGN qui faisait des critiques de jeux pourris sur son blog, a publié un article sur Deadly Towers. Un développeur du jeu est alors venu répondre sur l'article et a déclaré dans une interview: Nous, on a beaucoup testé le jeu. On trouvait pas que c'était si difficile que ça. Ah, enfant de juron, y a-t-il eu de l'avancement dans ta quête? Issa a vomi sur mes couilles. C'est terrible. Il ne reste alors qu'un seul moyen pour réussir à passer. Oh, bah tiens, regardez, quelle surprise! Ils vont nous attaquer maintenant! Ah bah oui, évidemment, comme ça le scénario il avance! Ouais, puis on est des chevaliers, on a les épées et tout, mais évidemment on va opposer aucune résistance. Bah non, d'ailleurs laisse-moi te filer un coup de main, puisque de toute façon on est déjà mort! Ah oui, allez, perdons pas de temps. Alors tu me dis, carotide... C'est là. Allez, on y va! Allez! Oh bah voilà, il est mort! Ah bah oui, flûte, je suis mort! Oh bah non, merde, regardez, la tente est en train de prendre feu! C'est quand même un super timing! Ah mais dis donc, chevalier, c'est pas ici qu'on stockait la poudre par hasard? Oh bah non, c'est trop con ça! Regardez, j'ai pris feu et ma peau est en train de fondre! Mais c'est horrible! Non, c'est la dure loi de la rue. Avez-vous déjà rêvé d'une agence gouvernementale qui vous protège des extraterrestres? Une agence qui vous permette de retrouver le tonus et la vitalité de votre jeunesse? Profitez pleinement de toutes les offres de notre centre de remise en forme. Spa, hammam, circuit découverte, luminothérapie, une température de 29 degrés toute l'année et une protection sans faille contre les menaces extraterrestres. Moi, je vais à Caracas. Et moi, je vais à Carapace. On est que 5? Alors non, on partage nos locaux avec la faculté des métiers. Eux, ils sont pas dans l'équipe. Bonjour. Du coup, on est que 2? Oh, vous oubliez le vice-roi Frangipane. Je me battrai pour venger ma famille et ma planète. Donc on est 2 plus une galette? Une galette, un peu de respect. Vous adressez à un vétéran de la guerre de Tannhauser. Vous avez pas changé un peu de tête, vous? On a eu plus de budget. Vous pourriez faire un peu moins de bruit? Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai justement une cassette pour ça aussi. Bonjour les amis. Bonjour Nick. Bonjour Nick. Et bonjour, bonjour. Bonjour. Coucou. Oui Nick, notre président est bel et bien François Mitterrand. Mais dis donc Nick, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien aujourd'hui, nous allons parler des gemmes de pouvoir. Gemmes de pouvoir? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, bonjour les copains, je suis Monsieur Gemme. Laissez-moi vous présenter mes amis. Ils sont 3. Gemme jaune, Gemme bleue et Gemme verte. Verte! Tout seul, je ne sers pas à grand-chose. Mais quand nous sommes toutes les 4 réunies, nous pouvons exaucer n'importe quel vœu. N'importe quel vœu? Comme détruire l'univers? Eh oui, Gemme jaune. Détruire l'univers! Détruire l'univers! Alors, trouvez-nous toutes les 4. Sinon... On va détruire l'univers et le réduire en poussière. On va détruire l'univers, ça veut dire aussi la Terre. Des questions? Alors oui, non, vous, ça vous concerne pas, hein? C'est extrêmement grave qui est au courant de ça. Alors, seulement les personnes présentes dans cette pièce, hein. Et aussi toutes celles qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. Ça fait beaucoup de monde. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Canardman, nous avons besoin de vous. Un terrible ennemi a déjà 2 gemmes en sa possession. Vous avez par le passé eu affaire à ces gemmes. Et vous possédez toutes les consoles nécessaires à leur récupération. Vous m'avez fait venir juste pour ça. Vous connaissez le prix des consoles rétro sur eBay? On est le gouvernement, pas Squeezie. Quoi, c'est vraiment ce guignol, là, qui est censé sauver l'univers? Prenez! Peut-être devriez-vous prouver au vice-roi Frangipanus votre valeur! J'ai justement une cartouche qui nous permettra de calibrer nos instruments.
D'accord, donc il faut que je trouve quelque chose à la galette. Putain. Batman Forever, Batman et Robin, Superman 64, Catwoman, Aquaman, les jeux X-Men, les jeux Spider-Man, les 4 Fantastiques, Silver Surfer. Pendant ces 11 dernières années, nous avons testé moult jeux tirés de comics. Et à force, on commence à avoir pas mal gratté la cuvette. Mais il reste toujours cette petite trace, vous savez, au fond, là, qui s'accroche. Alors là, tu pisses dessus, et ça reste là. Attends, on parle toujours de jeux vidéo, là? Et un héros qu'on n'a jamais abordé par contre, c'est Hulk, créé par Stan Lee et Jack Kirby en 1962, largement inspiré du personnage de DC, Solomon Grundy. L'histoire vous la connaissez tous, hein, lors d'un accident dans une base militaire, le docteur Bruce Banner est exposé à des rayons gamma et devient impuissant. Cancer des couilles, fin de l'histoire. Alors, évidemment c'est un comics, hein, il devient Hulk, un géant vert invincible à la force surpuissante. Alors c'est sûr que par rapport à Spider-Man ou à X-Men, Hulk a eu beaucoup moins d'adaptations, mais il y en a quand même eu un petit paquet. La grande majorité des jeux Hulk sont arrivés avec la sortie du film de 2003, et à part une ou deux bonnes pépites, notamment avec Ultimate Destruction qui mélangeait savamment bagarre et infiltration... Oui, non, tout va bien. Ce camion qui marche est 100% réglementaire. Le reste des jeux, c'était tout juste moyen, notamment sur console portable. Mais on a aussi eu quelques jeux sortis avant le retour en force de Marvel à la fin des années 2000. Un des premiers vrais jeux Hulk arriva assez tard, en 94, sur Super NES et Mega Drive, un jeu de plateforme classique dans le genre de ce qui se faisait à l'époque. On y joue Hulk, qui se déplace comme s'il voulait se rendre chez le directeur. Ah bah ce coup-ci, la caissière, elle va m'entendre, hein. Et vous devrez sauver le monde du terrible... J'ai le petit cul. Vous pouvez donc saisir les ennemis, leur mettre des coups de tête, des uppercuts, vous avez en haut une barre de gamma qui sert également de barre de vie avec différents paliers. Plus votre barre est haute grâce aux délicieuses petites pilules. Plus vous infligez de dégâts, et à l'inverse, plus vous prenez des coups, plus Hulk se calme. Parce que c'est bien connu que quand quelqu'un est énervé, une petite savette derrière la nuque là. D'ailleurs, chose originale pour l'époque, quand vous arrivez très bas en énergie, vous ne mourrez pas. Non, à la place, vous vous retransformez en Bruce Banner et... Attendez... Non mais... Ils peuvent pas me toucher. Je peux littéralement esquiver tous les ennemis du jeu en jouant Bruce Banner. C'est littéralement plus facile de jouer Bruce Banner que Hulk. C'est quoi ces ennemis? Mon armée de robots va conquérir le monde. Et puis ma foi, c'est bien mieux de les esquiver en réalité parce que les ennemis dans ce jeu mettent 5 à 10 coups pour mourir. Allez! Oh mais allez, sérieux! Le mec qui soulève des montagnes et il détruit des dimensions, mais casser un grille-pain en moins de 2 minutes, c'est trop compliqué! Et chaque fois que je tape un ennemi, il recule, ce qui le met hors de portée, lui permet de me retirer dessus. Et vu que dans ce jeu vous n'avez que 3 vies et aucun continu, votre priorité est de conserver votre vie au maximum. Du coup voilà comment je suis censé jouer. Retrouvez votre nouveau comics de super-héros préféré. L'incroyablement prudent Hulk. Bref, au milieu du niveau 1, vous affronterez l'Abomination et ça ressemble effectivement à un vrai combat de boss. Ce qui fait effectivement une bonne nouvelle. Mais il y a d'autres boss, puisque dans les niveaux suivants, vous affronterez également l'Abomination, ainsi que l'Abomination, puis encore l'Abomination, et pour finir, laissez-moi deviner, oui, l'Abomination. Bref, donc le jeu c'est ça, boss, ennemi, plateforme, boss, ennemi, plateforme... Merde! Jusqu'à atteindre le dernier niveau qui se passe dans le cul du méchant. Génial, bah, j'ai toujours voulu voir ça, hein. Hulk contre les vers de terre. Ah oui, et incroyable dernier boss d'ailleurs, hein. Quelle imagination. C'est un cerveau qui crache des cerveaux. Et vous croyez qu'on peut dire qu'il a la tête dans le cul? Pourquoi y a pas la musique rigolote? Et tu oses demander? Bref, le jeu est peut-être pas folichon, certes, mais il reste dans cette espèce de moyenne base de beaucoup de jeux de cette époque. Mais revenons plutôt sur la métaphore de la cuvette. Non. Hulk The Pantheon Saga sur PlayStation 1, sorti en 1996. Un jeu passé totalement inaperçu à sa sortie. Et au passage, excellent choix de bruitage, hein, pour les menus, c'est très Hulk dans sa
période princesse. D'ailleurs, tant qu'on est dans le son, avant même de commencer à jouer, il faut bien que je vous parle du sound design de ce jeu. Alors déjà, niveau musique. Bon alors, dans la première partie du niveau 1, ça va. Mais subitement... Alors oui, ça c'est un do mineur, mais il y a plein d'autres touches sur le clavier, hein, vous savez. N'hésitez pas à utiliser les autres, hein. Et puis je sais pas, mais tous les sons sont dans une qualité dégueulasse. Genre le niveau 1 est rempli de trucs en verre à péter, mais le son on dirait, tu sais, quand tu vas jeter des bouteilles dans le conteneur du verre là. Vous savez, maintenant, depuis que je suis SDF, c'est beaucoup plus difficile pour moi de faire mon métier. Et puis je suis désolé, je vous fais chier une dernière fois avec le son, mais regardez ma piste de montage. La moitié des effets saturent. Bref, donc vous contrôlez Hulk et évoluez dans un environnement intégralement en 3D. Vous devrez simplement progresser à travers les 5 niveaux labyrinthiques et battre ennemis et boss qui se présenteront devant vous. Vous avez plusieurs moves, hein, coups de poing, coups de pied, divers coups spéciaux qui consomment des rayons gamma comme dans le jeu Mega Drive. Et le principe au niveau de l'histoire, c'est que vous allez tabasser plein de gens très connus de l'univers de Marvel comme Hector, Ulysse ou même Atalanta. Même Atalanta ? Fais pas semblant de savoir qui c'est. L'idée est donc de les tabasser jusqu'à ce qu'ils deviennent vos potes. There's a place I have found in the shade on the ground. Comme dans la vraie vie. Attends, tu m'as jamais tapé à moi ? Non, mais je t'ai déjà tiré dessus. T'es comme un frère. Et à la fin du niveau 1, vous arrivez au premier boss, le terrible Ajax. C'est lui. Je suis coincé, aidez-moi. Quoi, vous êtes déçus ? Attendez, vous inquiétez pas, les prochains vous allez kiffer. On a Lazarus, Trauma... Me dis pas qu'il y a Pismil. Oui Seb, oui. Il y a aussi Pismil. Je savais que ce jour viendrait. Bon alors c'est bien tout ça, on rigole bien, mais par contre, Ajax, il me ruine le cul. Il me défonce. Mais putain, mais pourquoi tout le monde est plus fort que moi dans ce jeu ? Merde ! Il frappe plus fort, il a 1 milliard de points de vie, il bloque tous les coups, il tape de tellement loin qu'il a même pas besoin de me toucher en fait. Bref, donc maintenant, attention, il faut suivre. Dans cette salle, donc, vous êtes enfermé avec le boss, qui est genre beaucoup trop fort pour vous, hein, impossible de l'approcher ou de le taper directement, et un bouton. Ce bouton, lorsqu'on clique dessus, fait de la pluie. Alors, est-ce que je dois le faire tomber dans la rivière ? Non. Est-ce que je dois l'attirer contre les murs pour qu'il glisse et se blesse tout seul ? Non. Est-ce que la pluie le fait rouiller, peut-être ? C'est juste qu'il faut rester en vie le plus longtemps possible ? Non. Jeter les caisses sur le bouton, lui faire charger le bouton, mais putain, mais je dois faire quoi avec ce bouton de merde ? Et la bonne réponse est... Ouais. Après vérification sur le net, ce bouton n'a aucune utilité. Rien, nada, que dalle. Alors, juste... Pourquoi l'avoir mis ici ? Mais on est où là ? En centre de Thalasso ? Brume de printemps, rose et matinale. Et du coup, comment je bats ce putain de boss de ces morts ? Et sa vie remonte en plus ! C'est impossible. C'est infaisable. J'ai tout essayé, tout. Et on est au niveau 1. Au niveau 1 ! Honnêtement, on a même été tenté de laisser tomber et de vous mettre des images de let's play trouvées sur YouTube, mais la seule vidéo d'internet entier où quelqu'un se déteste assez pour aller plus loin que le premier niveau, c'est un vieux let's play russe de 3000 vues qui en plus triche pour passer le boss. Et quand même d'obscurs let's play russes en sont réduits à tricher. Oh boy. Et en réalité, ce boss, c'est un peu comme un avertissement sur la suite du jeu, tu sais. Genre, laisse tomber, remets ce jeu dans sa boîte, va plutôt dehors fumer des clopes. En gros, dans ce jeu, chaque fois que tu arrives dans un nouvel endroit, tu as une mécanique obscure et complètement stupide qu'il faut deviner sans le moindre indice. Genre le niveau 2, au début, il y a un boss, vous devez deviner qu'il faut attirer sur vous les boules de feu tirées par un mec invincible qui tourne à l'étage du dessus et dont la caméra ne vous laisse apercevoir qu'un morceau des pieds, et se servir de ces boules de feu pour péter des carrés rouges au sol qui apparemment étaient des interrupteurs pendant que des ennemis réapparaissent à l'infini. Eh ben oui, bien sûr, faisons ça. Non. Et tout ça pourquoi, en plus ? À ouvrir une putain de grille fermée ? Mais bordel de merde, je suis Hulk !
Je l'encule, la grille! Et de toute façon, c'est quoi tout ce niveau, en fait? Il y a des magiciens, il y a des énigmes. Si t'as ouvert ne serait-ce qu'une seule fois la première page d'un comics de Hulk dans ta vie, tu reviens pas en disant « Oui, Hulk, bien sûr, ce fameux détective qui parcourt les donjons en résolvant des énigmes. » Enfin bon, donc on a beaucoup parlé des boss jusqu'à présent, mais il y a aussi des niveaux entre ces boss. Et quoi de mieux pour un jeu Hulk qu'un jeu avec des plateformes, oui! Et pourquoi pas même des plateformes de glace? Des plateformes de glace avec un clipping à 4 cm devant toi. Je veux que ça s'arrête. Même les ennemis, ils veulent en finir. Et je vous jure que ce niveau entier, c'est un test de patience. C'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Hulk? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, il y a un mur. Maintenant, je fais quoi? Mais regardez, la distance d'affichage de ce jeu est tellement à chier que je voyais même pas la suite du niveau. C'était là que je devais aller. Putain! Mais il a marché sur quoi, là? La plateforme qui est 10 mètres en dessous? Sérieusement, il y a plus de plateformes dans ce jeu que dans le jeu Mega Drive qui pourtant était un jeu de plateforme! Et je crois que le plus insupportable, c'est que la 3D est tellement dégueulasse que t'as des trucs mystiques qui se passent! Genre ce passage-là, je pourrais vous mettre 2 heures d'image de moi en train de sauter à cet endroit précis. Et vous voyez bien qu'il y a un trou, là, hein? Vous voyez bien qu'il y a un espace entre ces deux blocs! Tu peux juste marcher dessus? Tu peux juste marcher dessus? Vous savez quoi? Allez, nique ta mère, je dis plus rien. Allez, voilà, maintenant il y a des sauts de l'ange et je peux pas voir dessous en me baissant, mais c'est pas grave, c'est pas genre comme si la mécanique existait depuis le premier Sonic. Merde! Qu'est-ce qu'ils font les ennemis là? Il glisse, il bug. C'est n'importe quoi, putain, mais maintenant, il y a des plateformes qui volent, il manque la moitié du décor au fond. Non mais le jeu, il s'arrête à ce niveau, hein. Ils ont laissé tomber. Attends, quoi? Et comment il est mort? Comment ce boss est mort? Il était full PV. Même en regardant le ralenti, je n'arrive pas à expliquer comment ce boss est mort. Sérieusement, c'est du 0 sur 20, le jeu est pathétique. Tout ce qui avait la moindre chance d'être raté a été raté. Et également, qu'est-ce qu'il leur a pris pour les derniers niveaux? Parce qu'après le niveau de glace, il n'y a plus de nouveaux niveaux. On va uniquement rejouer dans les premiers levels. Et ils se sont dit quoi? Qu'on serait pris genre d'un accès de nostalgie? D'ailleurs, on revient même au passage d'Ajax, hein, sauf que cette fois, tout brûle. Ah, d'accord, ok, donc ça, en fait, ça va. C'était du foreshadowing, en fait. Les développeurs nous avaient appris avant qu'il y avait un truc qui fait de la pluie, et c'est maintenant que ça sert. Pas du tout, je vois pas le rapport. Voilà, donc maintenant, attention, concentrez-vous, je vais vous expliquer le boss final. Donc, après des heures de misère sexuelle dont je vous épargne le contenu, à la fin, tu te bats contre le boss final. Et en même temps que tu te bats, tu dois utiliser une pièce de machine sur un ordinateur. Pièce de machine que j'ai galéré à trouver parce qu'elle se trouve dans ton menu options, là où tu règles le niveau de la musique et des bruitages, parce que c'est évidemment là que tu mets un objet de quête Cette pièce de machine déclenche une énigme qui déclenche un puzzle que tu dois réaliser en utilisant les autres pièces de la machine que tu ramasses sur les boss. Parce que oui, pendant ce temps-là, hein, donc pendant que tu fais le puzzle, l'énigme et tout ça, eh bien, en même temps, tu es poursuivi par l'intégralité des boss du jeu qui, entre-temps, sont revenus à la vie. C'est littéralement comme essayer de jouer aux échecs tout en se faisant péter la gueule. Voilà, et j'ai beau relire mon texte, je ne comprends rien à ce que j'ai dit, mais on s'en fout, ce jeu de merde est fini. Voilà. Vous avez fini le jeu? Non. Ah, je vous l'avais dit. C'est un incompétent. Il ne fera pas sa part du travail. Je ne resterai pas ici une seconde de plus. Partez pas, du coup? Je pars si je veux. Vous pouvez pas partir, hein, c'est ça? Si, mais j'attends que vous partiez d'abord. Il suffit! Pendant que nous perdons du temps, notre ennemi se renforce! Il est fou, cruel et sanguinaire! Sa soif de sang n'a pas de limite! Son regard est perçant, comme un glaive acéré! Et qui s'appelle Rio! Salut! Coucou! Alors, tu viens t'amuser à Fistiland? Tu es prêt à aller au fond du fun? Quoi? Seigneur suprême, nous avons la gemme. L'énergie jaune est à nous. Quoi? Parfait.
Sais-tu pourquoi je t'ai fait venir ici? J'ai besoin de toi pour une opération. Coup de poing. Mes amis, nous sommes arrivés. Notre quête se trouve dans ce donjon. Ça va serrer la bite de mon tiroir. Bah ouais, c'est pas un donjon ça, c'est une pauvre auberge. Sorcier, tu te fous de nous quoi? C'est ça, Xarsaros? On a vendu 2 de nos 3 gemmes pour jouer au casino. Oh mais oh, on va se calmer, oui. Un immense trésor nous attend ici. Mais il faudra le mériter, voire même le gagner. Quoi? Vous avez pas confiance en moi? Non, jamais. Absolument Ah. pas. Oui. C'était moi une seule fois où je vous ai planté. C'est-à-dire qu'il y en a plein en fait. Eh ben voilà, pas capable d'en citer une en particulier. Hein. Allez, on y va. Quoi? Mais bordel! Puisque je vous dis que je suis villageois! Je t'avais dit de t'arrêter sur la prochaine aire d'autoroute. Vous allez voir, on sera riche en un rien de temps. Gandalf, enfin vous êtes là. Hop, ça dégage. Cassez-vous. Je donne rien aux mendiants. Oh. Allez, au travail. Vous allez comprendre pourquoi on m'appelle le magicien. J'ai tout perdu. Quoi? T'es en train de nous expliquer que t'as perdu tout notre fric, sorcier? Écoute-moi bien, vieux sac à merde. Ça fait des années que je supporte tes conneries et ton odeur de vieux champignons. Mais là tu vas bouger ton cul et récupérer notre pognon. Mais j'ai plus rien. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Il y a bien longtemps, la personne qui dirige cet établissement a retrouvé 3 des 4 gemmes de pouvoir avec ses compagnons. C'est notre meilleur moyen de les retrouver. Enfoiré, mais c'est ma tireuse à lait, c'est pas un jouet. Pardon, mais depuis que ces connards de Secpa ont gagné la Coupe des 5 maisons, ils en font qu'à leur tête. Bonjour, je suis Texas Granger. Bienvenue au lycée magique public Georges Pompidou. Bonjour mademoiselle, vous pouvez peut-être nous aider, on cherche à rencontrer le directeur. Ah oui, bien sûr, suivez-moi. Eh, une seconde, on s'est déjà vu, vous. Ta gueule, Benzaï. Enfin, c'est pour ça qu'on a... Non, on a des salles de shoot. Professeur! Professeur! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui vous a fait ça? Sais-tu c'est qui? Bah non, je sais pas qui c'est pour ça que je vous demande. Je vous l'ai dit, c'est tu sais qui? Tu sais qui quoi? Mais non, pas tu sais qui quoi, il a rien fait lui, non, c'est tu sais qui? Mais c'est qui, tu sais qui? Oh putain, un extraterrestre! Peu importe, écoutez, nous sommes sur une mission des plus importantes. Il y a longtemps, vous avez été en possession de 3 gemmes de pouvoir. L'ennemi a déjà mis la main sur 2 d'entre elles, la rouge et la jaune. Qu'est-ce que vous avez fait de la verte? Vous êtes sûr? Parce qu'il nous reste plus que ça quand même. C'est pas un petit peu craignos parce que cette pierre me rappelle la mystérieuse légende des 4 gemmes de pouvoir qui, une fois réunies, permettent d'exaucer n'importe quel vœu. Je relance! Gemme verte? Oui, je me rappelle. C'était il y a fort longtemps. J'affrontais un terrible ennemi lors d'un duel au sommet. Tous mes amis étaient derrière moi et me soutenaient. T'as intérêt à réussir ton coup, sorcier. Parce que si tu te foires, je te jure, je te tranche la gorge. Tu pourras pas, il a déjà vendu nos armes. Oh merde. J'étais sûr de moi. J'avais abattu ma carte maîtresse. Le risque était grand. Il ne fallait pas perdre la face. Mais l'ennemi était trop fort pour moi.
et la rivière du destin m'a emporté dans les flots de ténèbres. Merci pour cette partie, vieillard. Oh merde! Tu sais qui? C'était tu sais qui? Il était dans le passé! Le professeur, tu sais qui? Mais qu'est-ce qu'il faisait dans le passé? Ah, je me suis fait choisir. Vous savez, professeur, votre vie privée ne regarde pas forcément. Mais non, pas Chourave, le prof de botanique, je me suis fait Chourave! Ah, mes clés, ma bagnole. Ah, il a volé ma DeLorean! Il a volé ma DeLorean! C'est une catastrophe. On est foutus. Démerdez-vous, vous et votre planète de merde. Attendez, tout n'est pas perdu. J'ai une idée. Est-ce que vous avez toujours votre DeLorean? Bon, ok, cette scène est trop longue, laissez-moi faire. Oracle, combien de temps il nous reste? Moins de 30 minutes, en comptant le test. On n'a pas le temps, Oracle, il faut absolument qu'on trouve l'emplacement de cette dernière gemme. Je peux pas, je suis en train de mettre à jour Avast. La base virale VPS a été mise à jour. Bon sang, que Dieu nous vienne en aide. Moi, je peux peut-être vous aider. J'ai vu toute la scène. Je peux tout vous dire. Mais je veux quelque chose en échange. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux qu'on me change de salle. J'ai vu des trucs horribles depuis que je suis ici. Ah là 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 là. On va pas commencer à écouter les tableaux qui parlent, hein. On est où ici? À la foire du trône? De toute manière, on est foutus. Ah. Parle, tableau. Dis-nous ce que tu as vu. Il venait d'assommer le proviseur. Je l'ai vu voler les clés de la voiture. Ha ha ha! J'ai les clés de l'appareil qui me permettront de remonter dans le temps pour voler la gemme verte. Juste après ça, j'irai voler la bleue, car je sais où elle se trouve et je vais prononcer l'endroit exact à voix haute immédiatement. Heureusement que ce scénario est si mal écrit. Et où est cette dernière gemme alors? Tu sais ce qu'il a à faire? Bah non. On en a absolument pas parlé. Vous dites rien depuis plusieurs jours. Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Je peux aller aux toilettes? Tout le monde sait ce qu'il a à faire? Oui. Oui. Dieu merci. Bien sûr. Je vous l'emmène à la cantine? Ah non, surtout pas au local électrique. D'accord, pas de souci. Merci. De rien. L'objectif n'est pas loin. Il faut traverser le... Merde, des gardes. Cachez-vous. Oracle, on est dedans. Ok, alors là, d'après le scénario, c'est la scène où vous vous infiltrez. Allez, on y va. Stop, il y a du monde. David, je vous assure que Balk Animal Crossing, ça ne fait rire que vous ici, hein. Bon, ça va, c'est pas si mal.
David, qu'est-ce que vous regardez? Mais non! Qu'est-ce que c'est que cette musique là? David, il va falloir vous reprendre, mon garçon. Oh! Comment vous êtes arrivé là, vous? Ah, je suis passé par un autre couloir. Vous voulez un placement de produit? Ils ont activé le courant. Dépêchons-nous! C'est quand même un très grand bâtiment. Dépêchons-nous! Vous êtes sûr que c'est par là? Dépêchons-nous! Dépêchons-nous vraiment, on n'a plus d'argent pour les effets spéciaux! Je crois qu'on est bientôt arrivé. On est arrivé. Et merde, c'est fermé! Attendez, laissez-moi utiliser mes pouvoirs magiques. Saloperie de... Et merde! On a déclenché une alarme silencieuse! Ma magie va les retenir. Ma magie du plomb. Putain! Canarman, d'après ce que je vois, il y a des centaines de jeux dans cet endroit. Des milliers. Mais comment vous allez faire pour trouver la gemme? Vous n'allez quand même pas tous les tester. Et pourquoi pas? Oracle, combien de jeux on a fait? 4. Ah, bon, ben on va trouver une autre solution alors. Enfin, nous nous rencontrons. Canarman, l'heure de notre duel final a sonné. Je te donnerai ce jeu à la condition que tu réussisses mes différentes épreuves. Commençons par la première énigme. Mon premier peut se mettre dans un... Oracle, c'est bon, j'ai le jeu. Lancez la simulation 24. Venez jouer avec nous, Canarman. Hop là. Oracle. Ah pardon, la 24. Sonic! On a beaucoup parlé de Sonic pendant ces 10 dernières années, que ce soit en cartoon, en jeu vidéo ou dans d'étranges adaptations fétichistes. Et moi ça me va, hein, j'ai pas de problème avec ça, j'adore Sonic, j'adore le fétichisme, et aujourd'hui on va jouer encore une fois à un nouveau jeu Sonic sur... Xbox 360? Xbox 360? Bah je sais pas, c'est pas un jeu rétro ça, c'est sorti... Ah oui, c'est sorti il y a 15 ans. Oh bon ça va alors. Sonic the Hedgehog, aussi appelé Sonic 06 ou Sonic 2006 par le grand public. Peut-être l'adaptation du hérisson la plus infâme et la plus connue, mais c'était pas censé être le cas pourtant, hein. Voyageons un peu dans le temps, hein. Nous sommes en 2006, c'est les 15 ans de la série, il fallait donc marquer le coup, il fallait montrer que ça y est, hein, après des années d'hésitation et d'opus en 3D bizarres qui prenaient des directions carrément cheloues, il fallait dire, ça y est, là on y est, c'est bon, Sonic a compris, c'est un nouveau départ, et d'ailleurs c'est pour ça que ce jeu ne s'appellera pas Sonic 4 ou Sonic Adventure 3 ou Sonic History, non ça s'appellera juste comme le premier jeu, Sonic the Hedgehog. Malheureusement, rien ne se passera comme prévu, un jeu trop ambitieux, délai trop court pour sortir le jeu impérativement pour la date anniversaire, équipe divisée en 3 pour adapter la version PS3 et Wii, qui en plus ne sortira jamais. Bref, sentant la catastrophe nucléaire approcher, le créateur historique de Sonic, Yuji Naka, démissionne avant la sortie du jeu, et Sonic 2006 restera dans l'histoire comme un des jeux qui aura tué, enfin du moins pendant quelques années, une des plus grandes mascottes du jeu vidéo.
Wouh. Ça sent bon. Donc on lance l'intro et le jeu commence avec une cinématique... Non, je me suis pas planté pourtant. Bon, ok, donc on commence par une cinématique de Final Fantasy, où on retrouve Elise, jeune princesse de Soleanna, un royaume ressemblant à un genre de Venise fantasmée. Soudain Robotnik débarque en ville en faisant tout péter pour s'emparer du pouvoir de cette dernière, une Chaos Emerald qu'elle porte autour du cou. Mais évidemment, Sonic débarque, détruit les robots et sauve la princesse avant de s'enfuir. Et... Ah, je pense qu'on vient de quitter la cinématique pour rentrer dans le moteur du jeu. Bref, les deux se font rattraper, Elise se fait kidnapper, mais dans un dernier sursaut, celle-ci jette son émeraude à Sonic devant Robotnik, qui ne réagit pas alors que c'est précisément ce qu'il était venu chercher. Le porte-avions de Robotnik s'éloigne alors devant Sonic qui jure de les sauver en les regardant partir. Pendant longtemps. Pendant très longtemps. Et Sonic... Prends ton temps, hein. Elise, je vais te sauver! Bref, le jeu commence au sein de Soleanna au lendemain de l'explosion du centre-ville et de l'enlèvement de leur princesse. La cité est dans une panique la plus totale. La France a peur. La cité est donc un genre de hub où vous allez évoluer entre chaque mission. Vous y ferez des quêtes secondaires qui permettront de débloquer des compétences. Et déjà, avant même de parler du jeu, j'ai un vrai problème personnellement avec le chara-design, c'est-à-dire le look des personnages. Je veux dire, bon, dans la cinématique d'intro, on nous vend un look à la Final Fantasy avec une cité fantasmée et des tenues extravagantes. Bah, ok, hein, pourquoi pas. Mais quand le jeu commence, les gens sont littéralement en jeans et en polo. Enfin, je veux dire, est-ce que ce personnage a l'air d'être dans un jeu Sonic ? Il a déjà même pas l'air d'être dans son propre jeu. Et c'est pareil pour le design des personnages. Alors je vais pas revenir sur le fait que d'avoir des grosses créatures cartoonesques avec des yeux énormes à côté d'humains normaux, c'est vraiment bizarre. Mais déjà, réfléchissez, qu'est-ce que ça implique ? Je veux dire, est-ce qu'ils vivent dans ce monde ? Est-ce que les gens sont habitués à voir ce genre de choses et que c'est pour ça que personne n'est étonné ? Dans ce cas, qu'est-ce qu'il en est des autres animaux ? Parce que bon, ok, alors dans ce cas-là, ça c'est une orque, ça c'est un chien, et ça là, c'est un chat ? What the fuck ? Il y a vraiment un côté angoissant dans le fait que personne ne souligne l'existence de ces créatures alors que, pourtant elles sont que 4 dans le monde. Eh bien, vous savez, ici à Soleanna, on a les bras ouverts et puis on aime bien plutôt. Et là. Qu'est-ce qui se passe avec la bouche des PNJ ? Ah oui, ouais, bon aussi, je sais bien qu'on est censé être à Venise en Italie. Mais il y a peut-être exagération sur les clichés. D'ailleurs, tant qu'on est dans les quêtes secondaires, c'est quoi ce bordel avec les écrans de chargement ? Il y en a partout! Vous changez de rue, ça charge. Vous parlez à un PNJ pour prendre une quête, ça charge. Le PNJ vous dit une phrase, ça recharge encore. Mais putain! Mais pourquoi ne pas avoir mis cette ligne de dialogue à la fin du dialogue précédent ? Il y avait vraiment besoin d'un chargement entier juste pour une phrase ? Et là, les chargements, en plus, je vous les coupe au montage, mais c'est 20 secondes à chaque fois. Et imaginez si vous perdez, si vous mourrez dans un niveau. Vous perdez au jeu, chargement. Le PNJ vous dit lol MDR, t'as perdu FDP. Chargement. Retour dans Soleanna pour reparler au PNJ. Chargement. Deuxième réplique. Chargement. Et le jeu. Je devienne fou! Si le jeu était honnête, il aurait dû s'appeler Chargement le hérisson. Bref, le premier niveau commence et Sonic doit empêcher une orque de s'échapper de son enclos, référence à un level de Sonic Adventure 1. Ouais, terminez de libérer les animaux là comme un putain de bobo gauchiste, entole les lapins. Bref, donc le jeu, eh bien c'est... c'est pas amusant en fait et je m'ennuie un peu mais et en même temps je saurais pas trop dire ce qui va pas et ah oui je sais mais c'est peut-être parce que le jeu il joue sans moi. Alors je m'excuse hein, c'est peut-être une version du fun qui m'échappe un peu dans les nouveaux jeux Sonic mais là il y a plusieurs passages dans ce niveau où vous pouvez juste ne plus toucher du tout la manette, ça marche quand même. C'est pas truqué hein, ça fait genre 30 secondes que je joue plus là.
plus tard dans le jeu, c'est même pire, hein. Sonic 2006 essaye de vous proposer une expérience quasi cinéma, et donc très souvent on aura des moments où le jeu part dans une espèce de mode cinématique ultra vénère avec des changements d'angle de caméra et tout, ou des passages sur des rails super rapides. Sauf que malgré tout ça et tous ces changements de caméra, on est toujours dans le jeu, et donc si vous touchez la manette à ce moment-là, souvent ça vous fait sortir du rail, et paf, c'est la mort. Et du coup, je sais même plus quand j'ai le droit de jouer ou pas, ce jeu me rend parano, je vous jure. Tu touches pas, tu regardes. Oh mais je t'avais dit de pas toucher la manette. Mais je voulais juste... Mais tu fais quoi là, joue? Mais putain! C'est aussi comme ce nouveau système de saut où vous devez juste appuyer au bon moment pour que Sonic saute automatiquement sur un ennemi à portée. Alors ok, je sais que ce truc est présent depuis longtemps sur les épisodes en 3D, donc allez, ok, pour Sonic je dis rien, mais Tails, il peut carrément plus se mettre en boule. À la place, maintenant, il balance des espèces de bombes à anneaux, et c'est tellement nul comme système. Déjà primo, chaque fois que tu lances une bombe, ça fait le bruit de quand vous perdez des anneaux, et les anneaux lancés ensuite traînent au sol au milieu des vrais anneaux que tu peux ramasser et rien ne les différencie. Et deuxièmement, pour bien viser, il faut passer en vue FPS. En vue FPS sur un jeu Sonic. Et je rappelle que dans les jeux Sonic, les anneaux, c'est un peu tes points de vie, donc c'est littéralement comme si ton personnage se coupait les veines pour attaquer les ennemis. Et regardez la scène si vous ratez la mission avec l'orque, hein, ça vous donne une idée du niveau d'implication dans la création de ce jeu. Bref, une fois arrivé au bout du niveau, l'orque est capturé. Mais attendez une minute. Bien joué, Tails! On a capturé l'orque! Bravo, Sonic! Mais on n'était pas censé retrouver la princesse? Merde! Donc, après le premier niveau, le jeu s'est visiblement souvenu qu'il avait un scénario et aussi qu'un jeu Sonic, c'était censé aller vite. Il nous propose donc un nouveau gameplay qui sent bon le jus de poubelle mariné au mois d'août. Dans ces passages, vous ne contrôlez plus entièrement Sonic, hein, vous pouvez juste le diriger à droite ou à gauche et sauter, et à défaut d'être bien fait, au moins ces passages sont vraiment drôles. Sonic, mais en fait je devrais dire tous les personnages du jeu, sont beaucoup trop sensibles. Pas comme ça, non. Il suffit d'à peine frôler du bout du poil le contrôleur de la manette pour que ce dernier s'écarte plus vite du chemin qu'une friegueuse devant un mec moche à la Japan Expo. Et chaque fois que tu frôles le moindre caillou, ton hérisson part dans une espèce de carambolage ridicule. Je vous jure que c'est immaniable. Au secours! Mais quel enfer! Mais ça me donne pas la sensation d'être Sonic ou d'aller vite, ça me donne juste la sensation de plus contrôler mes pieds! Mais c'est quoi cette position? Et encore, c'est que le premier niveau dans ce style, hein, ça revient plus tard en pire. Et là, le jeu vous chie des polygones à la gueule comme un concepteur 3D qui aurait une gastro, putain, mais je vois rien! Je vois rien dans votre... Bref, donc éventuellement, vous arriverez à la fin du niveau pour voir le porte-avions de Robotnik s'éloigner avec la princesse à son bord. It looks like the princess was moved to another location. Merci, Tails. Si seulement on avait un moyen de voler. Bref. Après un nouveau passage par la ville de Soleanna, on arrive au niveau suivant, l'Égypte, où pour retrouver la princesse, vous devrez d'abord battre un boss. L'occasion pour nous de découvrir une nouvelle facette du jeu, les boss. Putain de merde. Donc, après avoir libéré la princesse et assisté à une des moultes scènes de tension sexuelle entre Sonic et Elise dignes d'une page obscure de DeviantArt, Là, ça ne vous plaît pas. Là, ça vous dérange. Là, ce n'est pas bon. on revient donc à Soleanna, où Silver, un nouveau personnage, nous tombe dessus pour nous tuer. Alors, Silver, techniquement, il est déjà apparu dans la cinématique d'intro du jeu, mais à ce stade-là, on ne sait pas encore pourquoi il veut nous tuer, donc je me permets de faire un petit flash-forward dans l'histoire pour vous expliquer le scénario. Dans un futur lointain, Silver vit dans un monde qui est en guerre constante contre un monstre gigantesque du nom de Iblis, accompagné de Blaze, un chat rose qui lui fait office de mentor et de compagnon, et qui plus tard se sacrifiera pour lui. Silver est épuisé de toujours se battre et retourne donc dans le
passé afin d'empêcher son futur apocalyptique de se produire. Incroyable, quelle originalité. C'est alors que Mephiles the Dark entre en scène et convainc Silver que c'est Sonic qui a libéré Iblis dans le passé en lui montrant une image de Sonic dans des flammes. Non mais sérieux, je suis désolé mais c'est pas possible là. Silver, je te présente notre nouvel allié, Méchantox le sanglant. Ce type bizarre que je n'ai jamais rencontré me demande de tuer un mec que je ne connais pas. Faisons ça! Bref, le combat contre Silver, c'est un doigt dans le cul avec un ongle sale. Parce que vraiment, ce jeu a un truc génial, c'est de ne pas avoir de système pour lock la caméra sur les ennemis. Zelda, qui est sorti presque 10 ans avant, avait un système de lock de caméra, y a aucune excuse. Je peux pas l'approcher de face parce que sinon il m'immobilise avec ses pouvoirs psy, donc je dois lui tourner autour pour le contourner. Mais si je tourne autour de lui avec cette caméra, je le perds de vue. Mais sérieux, je peux pas l'approcher. Je peux pas l'approcher. Regardez, je joue pas. Il m'enchaîne. Je joue même plus, je touche plus le sol. Je ne touche même plus le sol. Putain, mais ta gueule. Mais laisse-moi jouer. Mais je peux pas mourir. Je récupère un anneau à chaque fois qu'il me jette sur le mur maintenant. Je suis dans une boucle. Je peux pas jouer, je peux pas mourir. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Mais que quelqu'un fasse preuve d'humanité et achève cet animal. Vous voyez bien qu'il souffre, mon sang. Tout ça à cause de cette caméra, de ses morts. Il est où ton boss de merde là? Il est où? Et c'est même pas comme s'ils étaient incapables de le faire, vu que sur certains boss, le lock de la cam, il y est. Alors pourquoi là non? Je vous jure que la caméra, c'est de très loin votre pire ennemi dans ce jeu. Dans le meilleur des cas, c'est de la merde, et dans le pire, c'est du sabotage. Oh, mais colle pas le sol, putain! Et le plus absurde, c'est que chaque fois que la caméra change d'angle, vos contrôles changent avec! Imaginez, vous êtes en train de courir, la caméra est dans votre dos, donc vous appuyez sur O pour avancer, et subitement elle décide de bouger, et là, nick! Ton avant devient ta droite devient ton arrière. C'est comme si un mec venait changer ta manette de position toutes les 4 secondes. Putain, je vous jure que si ce jeu avait un visage, je lui collerais mon pied dedans. Bon, alors après un passage dans un niveau de la neige qui est littéralement la foire à la saucisse du bug, on rencontre alors Robotnik qui détient toujours Elise en otage. Ce dernier nous prend alors l'émeraude du chaos et décide de nous tuer en nous envoyant voyager dans le temps. Mais pourquoi ? They're not dead. They've just been teleported by my glorious invention to another time. Oui, ok, d'accord. Mais pourquoi? Who knows where they'll end up? It could be in the distant past. Or far future. Quoi? Pour créer un scénario stupide et inutilement compliqué, basé sur des personnages creux et de multiples incohérences temporelles. Ah, merci. On est donc envoyé dans le futur où on rencontre pour la première fois les personnages de Shadow et de Rouge. Rouge! Shadow! Hi, long time no see. Ouais. Ah bah c'est la première fois que je la vois ailleurs que dans un hentai, alors ça fait bizarre. Donc, en gros, dans le futur, on récupère une Chaos Emerald en battant Iblis qui nous permet de voyager dans le présent. Chaos Control! Ah oui, j'ai pas précisé. Ils peuvent voyager dans le temps à volonté. Les personnages passent leur temps à faire des allers-retours entre le passé, le présent et le futur. Regardez, à un moment dans le scénar, il y a le vaisseau de Robotnik qui s'écrase en tuant Elise à son bord. Et là, Silver dit... If we return to an earlier point in time, we'll be able to save her. Ah ouais, donc y a vraiment aucun enjeu en fait. Du coup, on peut juste pas échouer du tout. Hein. En fait, on pourrait même juste revenir dans le temps à l'époque de Sonic 1, tuer Robotnik et basta. Il faut vous le dire comment que les voyages dans le temps, ça ne marche pas dans les scénarios. Pour vous expliquer l'intrigue globale, en gros, Mephiles the Dark essaie de se lier avec Iblis qui a été scellé à l'intérieur de Elise par son père dans le passé. Mephiles et Iblis possèdent en eux les deux moitiés de Solaris, dieu de Soleanna. Oh, par pitié, on parle d'un hérisson bleu qui court vite, arrêtez de vous prendre au sérieux. Bref, donc Iblis à l'intérieur de Elise ne peut être relâché que si Elise verse une larme. Et donc, c'est pour ça que Mephiles the Dark essaie d'envoyer Silver tuer Sonic. C'est pour rendre Elise triste et la faire pleurer. C'est ça. Donc, c'est ça le scénar. Envoyer un assassin du futur pour tuer un hérisson afin de faire pleurer une fille. Ok, alors, voilà toute une liste de choses qui auraient été plus simples pour atteindre cet objectif.
Et puis entre nous, c'est quand même une idée à la con de la part du père. Hein. Qu'est-ce qui est méchant, Gouzi. Bref, de retour dans le présent, donc on libère Elise, encore, et Silver vient nous défier en duel, encore, mais Elise se refait capturer, encore. Il va peut-être falloir envisager de l'attacher et de l'enfermer quelque part à un moment. Je suis pas pour ce genre de choses, hein, d'habitude, hein, part peut-être en privé, mais... là, quand même... Donc, on la libère encore une fois, mais Robotnik déboule en ville en menaçant de tout détruire. Elise, donc, décide de... It is my duty as Princess of Soliana to go. There is no other choice. Je la déteste! Bref, donc je pourrais vous parler de ce jeu pendant une éternité. En fait, je pourrais même faire un épisode entier consacré à chaque niveau, tellement que ce jeu est une merde de rang S. Mais ça serait répéter en boucle les mêmes défauts. Plus tard, le jeu vous demandera de choisir pour savoir qui vous aimez, Elise ou Amy. Alors bon, moi j'ai pris Amy parce que je n'ai aucune envie de voir ce que donne un croisement entre une humaine et un hérisson. Et quand vous aurez fini l'arc de Sonic, eh bien vous pourrez jouer les arcs de Silver et de Shadow qui sont indispensables pour comprendre l'histoire dans sa totalité. Vous allez donc pouvoir refaire les mêmes niveaux dans le désordre ce coup-ci en jouant Silver qui se bat avec un pouvoir télékinésique ou Shadow qui est trop dark et mystérieux. Je veux dire, il pilote des véhicules qui tirent des missiles, ouh, et il fait de la moto. Et sa moto, même qu'elle s'appelle la moto des ténèbres. Et il est membre du Gun. Vous êtes tellement vieux, putain. Ah, vous auriez dû lui faire des couilles énormes aussi, tant cogné. Eh, Shadow, il est tellement viril, je suis sûr, il a un tatouage de couilles sur ses couilles. Mais bref, la phrase importante dans ce que je viens de dire, c'était refaire les mêmes niveaux. No. Bref, Sonic 2006, c'est une boule de chiasse. C'est une boule de chiasse qui bug tout le temps. C'est un embarras de tous les instants. Et en plus, on dirait pas, mais c'est vraiment dur. Entre les bugs, la caméra qui fait n'importe quoi, mais vraiment, j'insisterai jamais assez sur cette caméra. Hein. Elle pue la merde, sérieusement. Et le perso qui est incontrôlable, j'ai fait des dizaines de game over parce que tu passes ton temps à perdre des vies pour rien. Le jeu est pas fini en fait, hein. C'est tout, le jeu est pas fini, il manque le toit à la maison là. Il suffit de voir des détails comme ça par exemple, je veux dire, c'est vraiment sérieusement censé être des sables mouvants ça? Et là pourquoi je me téléporte? Et c'est quoi ces quêtes? Mémorise les chiffres, ajoute le second au 4e chiffre. J'ai pas payé pour un exercice de maths, bordel! Et je vous jure, ne me relancez même pas sur le sujet de la romance chelou entre Sonic et Elise. What the f... Et c'est incroyable de voir ça sur Xbox 360, sur NES ou sur la première PlayStation à la limite. Mais là, on est sur Xbox et sur une licence majeure. Et c'est pas n'importe quel connard là, c'est Sonic hein. En fait, les gens qui ont créé ce jeu n'ont simplement pas compris ce que c'est qu'un jeu Sonic, parce que la base des jeux Sonic, contrairement à ce que tout le monde pense, ça n'est pas la vitesse, c'est le level design et la physique. C'est de voir défiler le niveau devant nos yeux et on passe un looping, on enchaîne dans un tunnel qui nous envoie en l'air et nous fait retomber pile sur un ennemi, et tout ça de manière fluide. C'est l'enchaînement qui est important ici. La vitesse au final, ça n'est qu'une récompense pour le joueur quand il réussit à maîtriser le level design et la physique du jeu. Et le problème des jeux Sonic, c'est que contrairement à Mario ou Zelda, depuis leur passage à la 3D, ceux-ci n'ont jamais été réellement constants. Alors oui, il y a eu des Sonic 3D qui ont fonctionné, comme les Sonic Adventure, mais plutôt que de capitaliser sur une formule qui marche, comme ont su faire les Mario après Mario 64 en se disant « Bon, là c'est bon, on a une base qui marche, on n'y touche plus et on affine la formule », eh bien les jeux Sonic, eux au contraire, ils ont toujours eu tendance à tout jeter et à tout recommencer depuis le début à chaque nouveau jeu, et au final, il n'y a jamais eu de progression. Alors oui, évidemment, il y a eu des bons Sonic après ça, hein, Sonic Génération, Sonic Mania, mais après Sonic 2006, Sonic était officiellement devenu dans la tête des gens une licence mineure. Songez-y, quand un nouveau jeu Mario sort maintenant, c'est l'événement, tout le monde en parle. Quand un nouveau Sonic sort, c'est... ok. Qu'est-ce qui se passe? Cadarman, quelque chose de gigantesque vient de pénétrer l'atmosphère.
transition, un objet viendrait de pénétrer l'atmosphère. Il aurait apparemment la forme d'un point. Et aussi dans l'actualité... Oh, I can't understand it. Oh, man, I wish I knew French. Oh, I wish I knew French. L'humanité est un cancer. Et moi, je suis le remède. Heureusement pour nous, il n'y a pas de remède contre le cancer! Merde! Et comment saviez-vous que la gemme était ici? Depuis le début, le seigneur Thanos savait exactement dans quel entrepôt se trouvait la gemme. Mais il n'avait pas les moyens de lui redonner sa forme originelle. Alors, grâce à l'intelligence de votre serviteur, j'ai donné des informations suffisantes à Canardman, tout en lui faisant croire qu'il s'agissait d'une maladresse de Georges tu sais qui. Une maladresse. La phase 1 est désormais terminée. Le tableau pensait que j'étais un simple agent d'entretien, alors qu'en réalité, j'étais un espion envoyé par notre mère patrie, la Russie. Ce serait trop compliqué à expliquer. Il est temps de mettre un point final à cette histoire. Au fond du fun! Pourquoi il ne se passe rien? Évidemment que ça ne marche pas. Thanos. Merci pour cette partie, vieillard. De rien. Connard. Je vous demande pardon. Hein? Non, rien du tout, moi je... Ah si, il a dit de rien, connard. Oh ben super. Oh ben bravo. La cohésion d'équipe, hein. Ouais, Bravo, mais attends, tu vas la faire. Je sais pas ça, je Mais pourquoi vous l'avez pas dit la première fois quand on est allé vous chercher? Parce que seule cette succession d'événements permettait d'aboutir à notre seule et unique chance. Vous avez oublié, c'est ça? Oui. Donnez-moi cette gemme. Ça suffit! Forgez le gamin! Prépare-toi à affronter la technique de la grue! Lâchez-moi, insecte! On pourrait essayer de mettre du savon! Arrachez-la!
C'est un match bien étrange auquel nous assistons, mon cher Christophe. Vous dites ça à cause de l'alien ou du mec déguisé en canard? Ça suffit! Cette fois, c'est fini. Pas encore! Comment? C'est la galette! Il nous reste un dernier chapitre à écrire pour Epiphania! Vous avez réuni les 4 gemmes. Veuillez prononcer votre souhait. Oh non, c'est pas très fun. Je souhaite remercier tous les gens qui nous suivent depuis 11 ans maintenant. C'est grâce à vous qu'on en est là aujourd'hui. Alors du fond du cœur. Mais... Je n'ai pas compris votre requête. Ok alors, je souhaite... Alors j'ai absolument rien compris à ton histoire, mais du coup t'as souhaité quoi au final? En fait, rien de spécial. Oh merde! T'en as pas marre de jouer à ce truc-là? Ça fait combien de temps? T'as pas envie d'arrêter? Allez, encore quelques parties. 1, 2, 3, viens!
un peu les poils qui sortent là, c'est pas grave. Bon, ça va. Ça fait un peu... Ouais, voilà, c'est... Michel en or, tu sais, c'est pas goût. Ah, salut. Ah merde, ça tourne. T'es prêt? Ouais. On commence cette semaine par une bonne référence franco-française.